Bonjour mes chers élèves. Continuons donc notre révision. Aujourd'hui, on va réviser nos 2 leçons de grammaire, celles qu'on a étudiées pendant l'unité didactique 3. Les adjectifs qualificatifs, les comparatifs et les superlatifs. Qu'est-ce qu'un adjectif qualificatif? L'adjectif qualificatif est un mot qui donne des précisions sur le nom. Des adjectifs qualificatifs à mémoriser. Exemple, beau pour le masculin, belle pour le féminin, blanc, blanche, bon, bonne, dernier, dernière, doux, douce, entier, entière, fort, forte, grand, grande, gros, grosse, jeune, pour les deux, le masculin et le féminin. Heureux pour le masculin, heureuse pour le féminin. Long, longue, noir, noir. Nouveau, nouvelle. Pauvre pour les deux. Genre petit, petite, plein, pleine, rouge pour les deux. Seul, seul avec eux et sombre pour les deux genres. Apprenez bien cette liste. Les comparatifs et les superlatifs. Avec les adjectifs plus que, supériorité, aussi que indique l'égalité, moins que indique l'infériorité. Avec les noms, plus de que. Pour la supériorité, autant de que. Pour l'égalité, moins de que pour l'infériorité. Avec les verbes, plus que, autant que, moins que. Passons à la correction des exercices. Ouvrez vos livrets et suivez la page 178. Premier exercice. Soulignez dans les phrases les adjectifs qualificatifs. La première phrase. Cette équipe est prête pour la compétition. L'adjectif qualificatif, c'est prête. Je dois souligner prête. Deuxième phrase. Cet entraîneur, est musclé. Il est en bonne et parfaite santé. Donc, musclé, c'est l'adjectif qualificatif. Il qualifie l'entraîneur. Ahmed possède un chat doux et câlin. Doux, on a 2 adjectifs, doux et aussi câlin. Donc, les 2 adjectifs, ils décrivent le chat. On entend des aboiements furieux. C'est le grand chien noir.
Donc, j'ai 3 adjectifs qualificatifs. Furieux, pluriel, puisque les aboiements, c'est pluriel. Ils s'accordent en genre et en nombre. Et j'ai aussi grand et noir qui qualifie le chien, singulier et masculin. Ils s'accordent aussi en genre et en nombre. Donc l'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Deuxième exercice. Utilise les comparatifs et superlatifs qui conviennent. La tortue, je vais utiliser plus que. Donc, la tortue est plus lente que le lapin. Vous êtes rayonnante comme des roses. Il indique l'égalité. Rayonnante comme des roses. Donc, comme c'est l'adjectif. C'est le comparatif, pardon. Qui indique l'égalité. Les notes de cet élève sont plus élevées que celles de ses camarades. Donc, supériorité. Plus que. L'éléphant est moins féroce que le tigre. Je vais utiliser moins que l'infériorité. C'est-à-dire que l'éléphant, il est moins fort que le tigre. Troisième exercice, complète avec l'adjectif qui convient. Les adjectifs que j'ai sont bonne, glacial, rose et jaune, responsable, joyeux, accroché et mauvais. Là, j'ai un texte. Donc, j'ai des phrases à compléter avec l'adjectif convenable. Cette année, le Maroc a connu un hiver, je dois choisir. Puisque je parle de l'hiver, donc je vais utiliser glacial, c'est-à-dire trop froid. La deuxième phrase. Le soir, on sent une odeur des fleurs. Je vais utiliser bonne. On sent une bonne odeur des fleurs. Rose et jaune. Les dessins en mur expriment des sentiments. Je vais choisir accrocher. Les dessins accrochés au mur expriment des sentiments. Joyeux. Des sentiments joyeux. Ils s'accordent en genre et en nombre. Sentiment, c'est pluriel, c'est masculin. Joyeux aussi, c'est pluriel et masculin. Te sens-tu de ce geste? Je vais choisir responsable. Te sens-tu responsable de ce geste? De ce mauvais geste? J'espère que vous avez bien répondu. À bientôt.